En entrant dans la vieillesse, les préoccupations concernant la vie deviennent de plus en plus profondes. Une étude montre que les personnes nées dans les années 1950 ont plus de 50% de chances de vivre jusqu'à 90 ans. En regardant cela, que nous le voulions ou non, l'ère des centenaires est devenue une réalité. Et c'est précisément dans ce processus qu'il est peut-être temps de réfléchir et d'échanger sur comment mener une vie de retraite heureuse. Certaines personnes ont dit qu'aujourd'hui, vieillir n'est plus une source de tristesse mais de douleur. En réalité, personne ne souhaite vivre dans un corps douloureux après avoir atteint 100 ans. Alors, que devrions-nous faire pour avoir une vieillesse saine et heureuse dans cette ère de longévité? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 6 habitudes simples qui peuvent engendrer un changement significatif à partir de l'âge de 60 ans. Si vous appliquez ces méthodes mentionnées par les experts, vous pourrez créer une retraite plus heureuse et enrichissante. Tout d'abord, consacrez 10 minutes par jour à vous reposer de manière consciente. Pratiquez la respiration abdominale et la méditation. L'un des éléments fondamentaux pour protéger la santé est de savoir comment nous respirons correctement. La respiration abdominale fait bouger le diaphragme, ce qui nous permet d'inhaler plus d'air qu'avec la respiration thoracique, fournissant ainsi plus d'oxygène. De plus, comme les muscles de la poitrine et des épaules ne sont pas tendus, cette méthode de respiration nous aide à adopter une posture plus confortable et stable. Quelle est donc la méthode correcte de la respiration abdominale? La posture de base de la respiration abdominale est très simple. Commencez par vous asseoir en position de lotus. Si vous ne pouvez pas vous asseoir en lotus en raison d'une blessure au genou, vous pouvez vous allonger ou vous asseoir droit. Ensuite, gardez la colonne vertébrale droite, détendez vos épaules et abaissez légèrement le menton. À ce stade, fermez les yeux. Certaines personnes respirent de manière abdominale tout en gardant les yeux ouverts et en regardant un point fixe. Ces personnes peuvent coller un cercle, une image de paysage ou une phrase agréable sur ce point à regarder pendant qu'elles respirent. Cependant, si vous n'êtes pas habitué, fermez les yeux. Après avoir stabilisé votre posture, vous pouvez commencer la respiration abdominale. Inspirez par le nez, faites ressortir le ventre et respirez profondément. Il est important qu'en inspirant, le ventre se gonfle mais que la poitrine ne bouge pas. Cependant, au début, vous devrez peut-être faire bouger la poitrine en respirant par le ventre. Ensuite, retenez votre souffle pendant un court instant. Après avoir inspiré profondément, retenez votre souffle pendant environ 3 secondes. Accordez 10 secondes et expirez lentement. Lorsque vous expirez, vous pouvez compter de 1 à 10 dans votre esprit pour faciliter l'exercice. Ensuite, quelle est la méthode correcte de méditation? Il existe 2 façons de méditer, l'une consiste à se concentrer sur une seule pensée, et l'autre à ne penser à rien et à se concentrer uniquement sur la respiration. La méthode de concentration sur une seule pensée peut varier d'une personne à l'autre en fonction de leur état psychologique. Par exemple, ceux qui souffrent de dépression peuvent fermer les yeux et imaginer des enfants jouant joyeusement. Ou ils peuvent se remémorer les moments les plus heureux de leur enfance ou les souvenirs les plus joyeux récents. Pour ceux qui rencontrent des problèmes au travail, ils peuvent imaginer qu'ils arrivent premiers dans un marathon. Ou ils peuvent visualiser leur travail se déroulant comme ils le souhaitent. Les personnes stressées peuvent fermer les yeux et s'imaginer comme un joueur de baseball frappant un home run. Si vous souhaitez vous concentrer sur votre respiration sans penser à quoi que ce soit, fermez les yeux et concentrez-vous simplement sur le ventre qui se gonfle et se dégonfle, tout en comptant lentement. Pratiquer la respiration abdominale et la méditation pendant 10 minutes chaque jour est quelque chose que vous pouvez faire n'importe où. Tant que vous savez comment faire, la méditation peut être pratiquée n'importe où, de la voiture, du métro, au bureau, à la chambre à coucher, au parc, sur un banc, aux toilettes, sur une chaise, sur le sol, etc. La respiration abdominale est similaire. Au début, il peut être un peu difficile de tenir 10 minutes, mais si vous le faites de manière continue pendant une semaine, vous le trouverez plus facile. Après environ un mois,
vous découvrirez la méthode qui vous convient et finirez par former une habitude qui apportera paix à votre corps et votre esprit. Faire une sieste est également une manière efficace de se reposer. Si vous vous sentez somnolent l'après-midi, rappelez-vous que cela ne signifie pas que votre santé est en danger, et ne vous blâmez pas d'être paresseux. Tout le monde se sentira somnolent l'après-midi, c'est un phénomène naturel, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ne tentez pas de réprimer la somnolence l'après-midi, car lorsque vous essayez de la retenir, votre esprit deviendra anxieux et votre capacité de concentration diminuera. Il suffit de fermer les yeux pendant 10 minutes et vous verrez les choses devenir plus faciles. Beaucoup de gens s'inquiètent que faire une sieste affecte leur sommeil nocturne. Cependant, une sieste de 10 minutes n'affecte pas le sommeil de la nuit. En fait, faire une sieste augmente la vitalité du corps et vous aide à mieux dormir la nuit. En revanche, dormir trop longtemps pendant la journée affectera votre sommeil nocturne. Dans une expérience, les gens ont été divisés en 2 groupes, un groupe a fait une sieste de 10 minutes et l'autre a dormi plus de 20 minutes. Les résultats ont montré que le groupe ayant fait une sieste de 10 minutes avait un indice de bien-être supérieur à celui du groupe ayant dormi plus de 20 minutes. Ceux qui dorment plus de 20 minutes ont souvent l'impression d'être plus fatigués que détendus après leur sommeil. Par conséquent, il est important de noter que la sieste ne doit pas être trop longue. Deuxièmement, consacrez 10 minutes par jour à utiliser votre corps de manière consciente. Vous pouvez applaudir pendant 10 minutes chaque jour. Une étude aux États-Unis a montré que les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé sont souvent chefs d'orchestre ou pianistes. Cela montre que l'utilisation précise des mains nous aide à rester en bonne santé. Applaudir n'est pas la seule façon d'utiliser vos mains, mais il existe 6 méthodes différentes que vous pouvez pratiquer pour rendre les applaudissements plus bénéfiques. Appliquez ces méthodes simples dans votre vie quotidienne. Tout d'abord, applaudissez normalement. Applaudissez avec toute la paume de la main pour produire un grand bruit d'applaudissement. Cela aide à dissiper la tristesse et à élever l'esprit. Lorsque vous avez l'occasion d'écouter une belle chanson ou une excellente présentation, applaudissez fort et longtemps. Deuxièmement, applaudir avec la paume de la main. En applaudissant, pliez légèrement les doigts et ne frappez que la paume de la main. Cela sera bénéfique pour ceux qui ont des problèmes de digestion ou de fonction des organes internes. Troisièmement, applaudir avec un poing. En applaudissant avec un poing, les articulations des doigts se heurtent. Cette méthode est bénéfique pour ceux qui souffrent de maux de tête ou de douleurs cervicales. Quatrièmement, applaudir avec les doigts. Formez un cercle avec vos mains et applaudissez avec le bout des doigts. Vous pouvez également applaudir avec les articulations des doigts ou avec vos ongles en frappant le doigt opposé. Le bout des doigts est connecté aux yeux et au nez, donc lorsque vous applaudissez avec les doigts pendant que vos yeux sont troubles ou que votre nez est bouché, vous constaterez que vos yeux sont plus clairs et que votre nez est dégagé. Cinquièmement, applaudir avec le poignet. Applaudissez avec la partie inférieure de la paume de la main. Cette partie est connectée aux organes génitaux, donc elle est bénéfique pour ceux qui ont des problèmes urinaires. Cependant, lorsque vous applaudissez avec le poignet, vous devez ajuster la force de l'applaudissement pour éviter de contusionner la zone du poignet. Sixièmement, applaudir avec le dos de la main. Applaudissez avec le dos de la main des 2 mains. Il est important d'applaudir uniformément sur le dos de la main. Le dos de la main est connecté à la région du dos, donc c'est bon pour ceux qui souffrent de douleurs au dos ou à la colonne vertébrale. L'une des façons d'utiliser votre corps de manière consciente est de presser votre tête pendant 10 minutes chaque jour. Lorsque vous avez un mal de tête dû au stress ou à l'épuisement, vous pourriez avoir besoin de vous reposer immédiatement. Dans ce cas, essayez de presser votre tête pour soulager la douleur. Placez vos mains sur votre tête et appuyez doucement. Bien que cette mesure ne soit pas un traitement définitif pour les maux de tête, elle peut améliorer la circulation sanguine et aider votre corps à retrouver un état d'équilibre. En général, les gens ne se rendent à l'hôpital et ne reçoivent un traitement que lorsque la maladie est grave. Cependant, si vous avez un mal de tête,
la pression sur les points d'acupuncture peut améliorer la circulation sanguine et est la meilleure façon de prévenir la maladie. Appuyez sur 3 points d'acupuncture sur la tête pendant environ 10 minutes chaque jour. Le premier point d'acupuncture est le baiyue, situé au sommet de la tête, où tous les canaux d'énergie se rejoignent. Selon la médecine traditionnelle, c'est le centre de l'activité vitale et l'endroit où se croisent les deux méridiens yin et yang. Stimuler ce point peut aider à réduire les maux de tête, les vertiges, les coups de chaleur et améliorer l'humeur. La stimulation du baiyue peut également améliorer la concentration et éclaircir la vue. Le deuxième point d'acupuncture est le feng shi, situé au centre de l'arrière du cou, à 1,5 cm de chaque côté. Lorsque vous placez vos 2 mains à l'arrière de votre tête, le pouce touchera la dépression ici. Appuyer sur ce point favorisera la circulation sanguine vers la tête et réduira la sensation d'inconfort. Selon la médecine traditionnelle, stimuler ce point est bénéfique pour l'hypertension, la névrose et la paralysie faciale. Le troisième point d'acupuncture est le taillan, souvent appelé le point temporal. Il est situé à environ 2 cm à l'extérieur du sourcil, là où vous pouvez ressentir lorsque vous mastiquez de la nourriture. Le point temporal est connecté aux yeux et aux oreilles, donc stimuler ce point réduira la fatigue oculaire et aidera les yeux à se détendre. C'est un très bon point d'acupuncture pour les personnes qui travaillent fréquemment sur un ordinateur et qui se sentent fatiguées des yeux. La façon d'appuyer sur les points d'acupuncture est de commencer doucement, puis d'augmenter progressivement l'intensité. Utilisez l'ensemble de vos doigts et répétez pendant 10 secondes à chaque pression. Lorsque vous appuyez, si vous ressentez de la douleur quelque part, augmentez le nombre de pressions à cet endroit avec une intensité appropriée. Troisièmement, consacre 10 minutes par jour à converser et à écouter. Surtout, en vieillissant, prenez 10 minutes pour discuter avec votre partenaire. Selon une enquête de l'Association de la population et de la santé, un couple en Corée du Sud ne consacre en moyenne aucune minute à discuter dans une journée. La raison pour laquelle le temps de conversation entre les couples diminue de plus en plus est que 47% des hommes estiment qu'il manque de temps, tandis que 54% des femmes estiment qu'il y a une différence dans les modes de communication. Cependant, il existe encore de nombreux couples qui peuvent converser harmonieusement grâce à la reconnaissance des différences et à l'effort consacré à passer du temps ensemble. Utilisez les méthodes suivantes pour améliorer la communication entre conjoints et profiter d'une vie heureuse. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre que les hommes et les femmes sont différents. Lorsqu'ils conversent, les maris et les femmes ont souvent l'impression de ne pas pouvoir communiquer entre eux. Cela est dû au fait qu'ils ne réalisent pas que les modes de communication et la nature entre les hommes et les femmes sont différents. Les femmes ont souvent tendance à expliquer par le processus, elles parlent de l'introduction à la conclusion, et atteignent la satisfaction à travers le processus de communication. Cependant, les hommes préfèrent généralement communiquer directement et veulent connaître le résultat dès le début. En comprenant cette différence, le mari comprendra que sa femme désire de l'empathie, et la femme comprendra également l'impatience de son mari. Maintenant, laissez le mari écouter sa femme parler de ce qui s'est passé dans la journée, même si l'histoire dure longtemps. La femme ne devrait également pas se plaindre lorsque le mari donne une conclusion sans expliquer le processus. Deuxièmement, fixez du temps pour discuter juste tous les deux. Si vous avez du mal à trouver du temps pour discuter, établissez un programme de conversation. Le mieux est de planifier la conversation avec votre partenaire en priorité lors de l'organisation de votre journée. Troisièmement, créez un espace calme pour discuter. Tout endroit non perturbé est bon. Que ce soit à la maison ou dans un café, considérez le fait de se rencontrer comme un signal pour commencer la conversation. Faire de tels efforts suffit souvent à initier la conversation. Quatrièmement, essayez de devenir des amis proches. Bien qu'il y ait des problèmes privés entre conjoints qui ne peuvent pas être exprimés, essayez de réduire ces choses et d'être plus sincères l'un envers l'autre. Après avoir vécu ensemble longtemps, ne pensez pas que vous vous comprenez sans avoir à parler. Il y a des choses que, même après avoir vécu ensemble longtemps,
vous ne comprendrez pas si vous ne les exprimez pas. L'une des façons les plus rapides de devenir des amis proches est de partager activement vos pensées et de passer du temps ensemble. Écoutez pendant 10 minutes chaque jour. Écouter signifie ouvrir son cœur pour entendre. Cela signifie élargir à la fois l'esprit et le cœur pour comprendre le sens que l'autre veut transmettre. En même temps, montrez par votre regard et vos actions que vous écoutez sincèrement pour créer une atmosphère sérieuse dans la conversation. À ce moment-là, l'autre personne s'ouvrira davantage. Écouter est un joyau dans les relations. Écouter n'est pas simplement entendre des sons. C'est un signal pour l'autre personne que vous écoutez attentivement le sens qu'ils veulent transmettre de leur point de vue. À ce moment-là, l'autre personne se sentira acceptée et respectée. Écouter est la clé qui ouvre la porte d'un cœur qui se ferme. C'est aussi un précieux moyen de communication, qui aide à briser les barrières entre deux personnes et à éclaircir la relation. Il existe des façons d'écouter efficacement. Bien que certaines personnes aient un don inné pour bien écouter, la plupart des gens n'écoutent que ce qu'ils veulent entendre et pensent avoir écouté. Cela conduit à ce que l'autre personne sente que rien n'a été communiqué et que cela ne fait que perdre du temps. Pour écouter correctement, vous devez apprendre les compétences d'écoute appropriées. Selon les experts, il y a plusieurs points à considérer. Tout d'abord, écoutez 9 phrases avant de dire une phrase. Lors des conversations, beaucoup de gens veulent diriger la conversation en parlant en premier ou en parlant beaucoup. Cependant, ce comportement ne fait que fatiguer l'autre personne. Le véritable leader de la conversation est celui qui sait se retenir et ne parle que lorsque c'est nécessaire. Gardez votre retenue et écoutez 9 phrases avant de dire une phrase. Deuxièmement, agissez comme si vous écoutiez pour la première fois. Dans les conversations, il y a des gens qui répètent souvent ce qui a déjà été dit. Ces histoires peuvent ennuyer l'auditeur. Cependant, il est important de noter que le locuteur peut penser que cette histoire est différente de la précédente. Faites preuve d'empathie et écoutez patiemment, même si vous avez déjà entendu cette histoire auparavant. Troisièmement, reconnaissez le niveau de compréhension de l'autre personne. En observant les conversations entre les employés d'une entreprise, les subordonnés essaient souvent d'expliquer plus en détail, tandis que les supérieurs leur demandent souvent de dire simplement la conclusion. La façon de communiquer entre conjoints est similaire. Lorsque la femme parle longuement, le mari demande souvent la conclusion d'abord. Rétentez votre envie d'entendre seulement la conclusion et écoutez avec patience. Quatrièmement, montrez de l'intérêt. Lorsque vous êtes prié d'écouter, ne faites pas semblant d'écouter, mais faites attention à ce que l'autre personne dit. Le locuteur remarquera rapidement lorsque vous n'écoutez pas vraiment, ce qui n'augmente que leur colère. Si vous ne pouvez pas discuter à ce moment-là, refusez poliment. Lorsque vous pouvez discuter, écoutez avec intérêt comme si le problème de l'autre personne était aussi le vôtre. Cinquièmement, maintenez une posture d'écoute appropriée. Ne laissez pas votre corps montrer que vous ne vous souciez pas, comme en baissant la tête ou en regardant autour de vous. Regardez dans les yeux de l'autre personne et hochez la tête pour montrer votre attention. Cela créera un sentiment de confiance pour l'autre. Recherchez des réponses dans les conversations. Avant de chercher une réponse, écoutez ce que l'autre personne dit. Si une phrase peut résoudre un problème, vous n'aurez pas besoin de le dire à quelqu'un d'autre. Écoutez 9 phrases avant de dire une phrase. Enfin, consacrez 10 minutes chaque jour à créer du bonheur. Souriez largement pendant 10 secondes. Il existe de nombreuses citations ou phrases soulignant la signification positive d'un sourire. Il est dit que chaque fois que vous souriez, vous devenez un peu plus jeune, et chaque fois que vous pleurez, vous vieillissez un peu. Un sourire apporte de la chance, et lorsque vous souriez, vous recevez d'innombrables bénédictions. Le sourire n'est pas seulement un remède pour l'âme mais aussi le secret de la beauté pour le corps. Lorsque les gens sourient, ils deviennent les plus beaux. Il y a beaucoup de gens prêts à dépenser de l'argent pour chercher la jeunesse, mais un sourire peut vous rajeunir sans coût. Pour obtenir un sourire,
vous n'avez pas besoin de planifier ou de passer beaucoup de temps, il vous suffit de sourire maintenant. William James, un psychologue américain, a dit que nous sourions parce que nous sommes heureux, ce qui signifie que ce n'est pas parce que nous sommes heureux que nous sourions, mais que nous devenons plus heureux en souriant. Pour ceux qui sont coincés dans le malheur, c'est une excellente phrase. Si vous vous sentez souvent malheureux, essayez de sourire une fois. Cependant, tous les sourires ne sont pas bons. Il y a des sourires qui apportent de l'énergie positive et des sourires qui apportent de l'énergie négative. L'énergie positive peut provenir d'un sourire radieux et d'un rire. Un sourire léger est lorsque vous souriez sans faire de bruit, dans lequel il y a de la chaleur. Essayez de prononcer des mots comme « cheese », « whisky » pour élever les coins de votre bouche et les maintenir pendant environ 10 secondes. Un grand rire est lorsque vous riez joyeusement. Ce sourire est bon pour la santé mentale et a un effet relaxant. En revanche, un sourire qui apporte de l'énergie négative est un sourire moqueur et sarcastique. Le rire moqueur est une attitude froide et dure, tandis que le sarcasme est un acte de mépris envers autrui. Ceux qui rient souvent de manière moqueuse ou sarcastique vivent généralement dans le malheur, non seulement avec les autres mais aussi avec eux-mêmes. Ainsi, nous devrions utiliser le sourire de manière positive. Consacrez 10 minutes chaque jour à ressentir de la gratitude. Dans la vie, il y a parfois beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais beaucoup de gens se plaignent et râlent. Ces personnes comparent souvent leur sort avec celui des autres, évaluant ainsi leur propre bonheur et malheur. En revanche, il y a des personnes qui semblent n'avoir rien à remercier mais qui disent toujours merci. Ce sont ceux qui trouvent le bonheur dans les petites choses quotidiennes. Ressentir de la gratitude dépend entièrement de votre état d'esprit. Ne cherchez pas de grandes choses, cherchez dans votre vie quotidienne. Lorsque vous regardez autour de vous, vous verrez que vous êtes entouré de nombreuses choses pour lesquelles être reconnaissant. Essayez de remercier les petites choses de la vie. Remercier et se plaindre dépendent entièrement de votre esprit. Par exemple, vous pouvez vous sentir heureux en voyant la lumière le matin, mais vous vous plaindrez de la lumière des lampadaires le soir. Alors que la réalité ne change pas, votre esprit qui se concentre sur la lumière des lampadaires a changé. Certaines personnes disent qu'il n'y a rien à remercier en ce moment. Cependant, si vous faites attention et regardez autour de vous, vous réaliserez qu'il y a d'innombrables choses à remercier dans la vie. Les choses qui méritent réellement d'être remerciées ne sont souvent pas faciles à reconnaître et les gens ont tendance à les considérer comme acquises. Mais comme la santé, c'est lorsque vous la perdez que vous réalisez son importance. Pour obtenir de la gratitude dans cette vie riche, nous devons pratiquer. Ne sous-estimez pas les choses que tout le monde a, mais soyez reconnaissant de les avoir. Soyez sincèrement reconnaissant d'être encore en vie, car aujourd'hui est ce que ceux qui sont partis désiraient tant. Soyez reconnaissant d'avoir de la nourriture à manger, alors que beaucoup de gens souffrent de la faim. Soyez reconnaissant d'avoir des yeux pour voir le monde devant vous, et des oreilles pour entendre les sons magnifiques. Soyez reconnaissant d'avoir des jambes robustes pour aller où vous le souhaitez. Soyez reconnaissant de pouvoir vous pencher pour enfiler vos chaussettes. Soyez reconnaissant d'avoir la capacité de porter un sac à dos et d'aller faire de l'escalade. Soyez reconnaissant d'avoir un environnement pour se promener sous les arbres. Soyez reconnaissant d'avoir du temps pour être présent. Les conditions pour être reconnaissant sont très normales et familières. Ainsi, cherchez dans votre vie quotidienne et vous découvrirez que vous êtes entouré de choses pour lesquelles être reconnaissant. Pour ce faire, préparez un carnet de gratitude. Ne cherchez pas le bonheur au loin, mais consacrez 10 minutes chaque jour à vous calmer et à dire merci. Le bonheur présent rendra votre journée intéressante, votre mois, votre année et finalement votre vie entière sera heureuse. Cinquièmement, consacrez 10 minutes chaque jour à chercher la sérénité en regardant le ciel. Le ciel peut être vu à tout moment si vous le souhaitez. Mais rappelez-vous, quand avez-vous regardé le ciel pour la dernière fois? Ce n'est certainement pas facile de s'en souvenir immédiatement. Arrêtez de regarder vers le bas et levez la tête pour regarder le ciel.
Pensez à la couleur du ciel que vous voyez et aux nuages qui apparaissent. Ouvrez la fenêtre dès que vous vous réveillez le matin et regardez d'abord le ciel. Après le déjeuner, sortez du bureau et regardez le ciel en plein jour. Lorsque vous prenez le bus, regardez par la fenêtre et admirez le ciel qui bouge. Le ciel peut être vu partout, tant que vous le souhaitez. Dans les villes à hauts bâtiments, les montagnes et les champs peuvent être cachés derrière les bâtiments. Mais la nature que vous pouvez voir reste le ciel. Il suffit de lever la tête, le ciel bleu sourira à vos yeux. Capturez la beauté de la nature, qui apporte la paix à l'âme. Lorsque vous voyagez, votre humeur devient plus détendue. Une raison est que vous vous êtes échappé des soucis quotidiens, mais une plus grande raison est que vous avez vu plus le ciel. Quand vous regardez le ciel, que ressentez-vous? En regardant le ciel bleu, vous penserez à la paix. Lorsque vous ressentez de l'anxiété et du stress, regardez le ciel bleu et cherchez la paix. En voyant le ciel clair, l'espoir émergera dans votre esprit. Si vous vous sentez déçu parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, regardez le ciel et cherchez l'espoir. Lorsque vous regardez le haut ciel, vous pensez au succès. Lorsque tout se passe bien et que vous êtes fier, regardez le ciel haut et remerciez pour cela. À l'ère moderne, de nombreuses personnes travaillent dans des bureaux et restent devant un ordinateur toute la journée, tandis que lorsqu'elles se déplacent, elles regardent leur smartphone. Même s'il y a un beau ciel au-dessus de leur tête, elles ne le voient pas et se concentrent seulement sur ce qui est devant elles. En regardant le ciel, votre âme sera éclaircie. Une âme joyeuse vous aidera à voir la vie de manière plus détendue. Ceux qui peuvent voir le ciel bleu sont souvent ceux qui veulent chercher la sérénité même dans la vie occupée. Enfin, consacrez 10 minutes chaque jour à devenir sage en lisant de belles citations. Ces phrases ne sont pas des produits de l'imagination. Dans nos vies, il existe d'innombrables belles phrases qui existent discrètement. Ce ne sont pas des créations faites dans une pièce fermée, mais les résultats d'expériences accumulées à partir des heures de la vie. La phrase « Cela aussi passera » est gravée sur l'anneau du roi David, respecté par les Juifs. Un jour, lorsque le roi David était désespéré, il ordonna de faire un anneau avec cette phrase pour s'encourager. Les personnes qui ne pouvaient pas penser à de belles phrases allaient voir le roi Salomon, son fils. Après un moment de réflexion, Salomon proposa cette phrase. Aujourd'hui, cette phrase s'applique encore à beaucoup de gens. Les jeunes qui s'inquiètent d'une génération perdue, les élèves victimes de harcèlement, ceux qui veulent abandonner tout à cause de difficultés au travail, et ceux qui ne peuvent pas dormir à cause de l'anxiété peuvent tous trouver du réconfort dans ces phrases. Notre corps ressemble à un jardin, et notre volonté aussi. Pourquoi cette phrase? Parce que si nous ne prenons pas soin du jardin, les mauvaises herbes pousseront. Si nous semons des graines sans les entretenir, elles ne germeront pas. Un jardin ne peut devenir beau que grâce à des mains qui s'en occupent. L'âme humaine est également semblable au jardin, ceux qui ne prennent pas soin de leur corps et de leur âme tomberont dans un état de déclin. Le 16e président des États-Unis, Lincoln, a également dit qu'une personne doit être responsable de son visage à l'âge de 40 ans. C'est une phrase que les personnes d'âge moyen devraient garder à l'esprit. Le visage reflète la vie qu'une personne a vécue. Il montre ce que cette personne a fait et comment elle a pensé. Le visage d'une personne ayant une vie positive sera différent de celui d'une personne ayant une vie négative. Nous projetons notre image sur les autres et, en même temps, nous voyons également leur visage. Si vous voyez de belles choses en vous, les autres verront également de belles choses en vous. Choisissez les belles phrases dont vous avez besoin et rappelez-vous chaque jour. Il suffit de prêter un peu attention, et vous pouvez trouver de nombreuses belles phrases. Achetez un petit livre de belles phrases dans une librairie ou lisez des citations sur votre smartphone. Vivez une vie où une belle phrase peut être le sommet de votre existence. La personne la plus heureuse est celle qui sait profiter de la vie sans raison particulière. Pour mener une vie paisible et heureuse dans les dernières années de votre vie, je pense que de simples actions conscientes, même 10 minutes par jour, sont très importantes. Et vous,
Comment prévoyez-vous de vivre vos dernières années? Partagez vos propres méthodes pour une vie saine et heureuse dans les commentaires, cela sera bénéfique pour beaucoup de gens. Sur ce, je voudrais terminer cet article sur les leçons de la vie. Partagez avec ceux qui vous entourent. Si nous partageons ensemble, la richesse de la vie viendra à nous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer les notifications, cela nous aidera beaucoup. Merci.